Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du problème du grignotage le soir, après le repas, puisque je vois en consultation qu'effectivement, il y a beaucoup de personnes qui se mettent devant la télé le soir et qui grignotent des biscuits ou du pain ou du fromage, des bonbons, des chocolats, des gâteaux, et j'en passe. Et donc, la solution, aujourd'hui, je vais vous apporter 5 solutions, 5 astuces anti-grignotage qui vont vous aider à limiter justement ces envies de grignoter du sucré ou du salé après le repas du soir. Donc la première chose déjà à faire, c'est que votre dîner, votre repas du soir soit suffisamment consistant. C'est-à-dire que si vous ne mangez pas assez au repas, vous aurez envie de grignoter. C'est logique. Alors que si vous faites un repas correct, équilibré, avec des crudités, assaisonné avec de l'huile de colza. Je ferai d'ailleurs une vidéo sur la qualité des bonnes huiles plus tard. Donc une petite crudité aux salades vertes en entrée. Ensuite, des légumes cuits ou comme il fait un petit peu froid le soir, une soupe de légumes bien épaisse pour qu'on soit bien calé. Avec un féculent. Et oui, c'est important de mettre un féculent, mais attention, pas n'importe quel féculent, plutôt un féculent qui vous tienne bien au ventre, c'est-à-dire un féculent à index glycémique modéré. J'expliquerai dans une autre vidéo les différents féculents avec les index glycémiques modérés. Sachez que par exemple, ça va être les féculents qui sont plutôt complets, comme du riz complet, des pâtes complètes ou du quinoa, ou mieux encore des légumes secs, comme des lentilles, des pois chiches, des haricots rouges. Alors, prenez l'habitude de manger des légumes secs au moins 2 fois par semaine le soir, en remplacement de la viande ou du poisson ou des œufs, si vous avez déjà mangé une protéine animale le midi. Donc le fait de faire un repas sans forcément mettre des protéines animales le soir permet aussi de mieux dormir, de ne pas surcharger la digestion du repas du soir. Mais dans tous les cas, qu'il y ait ou pas des protéines animales, mettez un féculent en quantité suffisante, donc selon votre faim. Je ne peux pas vous dire la quantité que vous avez besoin, donc entre 3 et 6 cuillères à soupe cuit, c'est-à-dire on va dire pour une femme en moyenne c'est à peu près 50 grammes secs avant cuisson et pour un homme 60 à 70 grammes secs avant cuisson selon votre corpulence et votre activité physique. Donc le féculent, c'est déjà une astuce importante le soir. Faites un repas avec des féculents, histoire d'être calé et d'avoir moins envie de grignoter après. La deuxième astuce, après le repas, c'est de faire une tisane, plutôt une tisane qu'un thé. On va éviter les excitants le soir, mais une tisane par exemple de mélisse pour donner un goût un petit peu légèrement sucré. La menthe réglisse est aussi intéressante, attention à la réglisse, à éviter si vous faites de l'hypertension. Mais la réglisse donne un goût sucré qui est agréable et qui permet de faire passer l'envie de sucrer. Ou alors une tisane fenouil ou anis qui donne également un goût anisé qui peut être agréable. Donc le fait de siroter votre tisane après le repas dans la soirée devant la télé vous fait passer l'envie de manger, puisqu'en fait c'est pas de la faim, on a bien compris c'était une envie de manger. Une astuce qui marche très bien, c'est se brosser les dents. Une fois que vous avez fini votre repas, fait votre vaisselle, rangé votre cuisine, allez vous brosser les dents et là vous avez compris qu'on ne doit plus rien manger. Alors, il y en a qui me disent qu'ils vont quand même se rebrosser les dents après avoir grignoté, mais ça fait partie des freins et des astuces qui sont assez efficaces pour éviter de grignoter après. Si vraiment vous avez une envie de sucré qui revient malgré tout, vous pouvez éventuellement prendre une compote de fruits sans sucre ajouté après le repas ou pour le goût sucré un abricot sec ou deux et de bien le mâcher de façon à avoir cet effet de sucre qui reste de toute façon dans les index glycémiques bas. Donc ça ne va pas faire augmenter votre insuline, ça va pas vous faire prendre de poids si ça reste tout à fait raisonnable. Ça peut éventuellement être un carré de chocolat noir, amer, 80% de cacao à faire fondre dans la bouche, voir ma vidéo sur le grignotage chocolat. Et un truc qui est très efficace, votre 5e astuce pour arrêter de grignoter le soir, c'est changer vos habitudes. Si vous avez l'habitude de vous mettre devant la télé, vous allumez la télé, vous voyez qu'il y a des publicités avec des glaces, des chocolats, ça va juste vous donner envie de manger. Donc, tout simplement, changez vos habitudes, ouvrez un bon bouquin, écoutez de la musique, allez faire un tour tant qu'il fait beau. Voilà, le fait de ne pas être dans votre routine, casser votre routine va vous aider à changer aussi vos habitudes de grignotage. Voilà, écoutez, je vous souhaite bon grignotage, bonne soirée, sans grignotage. Et vous pouvez retrouver toutes mes astuces anti-grignotage
C'est parti aux éditions Jouvence. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.